Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment lire graphiquement un nombre dérivé. Alors, nous avons une fonction f dont la courbe est représentée en rouge, qui est définie sur l'intervalle -4, 6, ça c'est sur l'axe des abscisses, -4, 6, il est là. La droite D1, la première là que j'ai dessinée, elle est tangente à la courbe au point A. Et la droite D2 est tangente à la courbe au point B, comme vous pouvez voir, ici, sur le dessin. Et on me demande de lire graphiquement la valeur de f' de -2 dans un premier temps, et après f' de 4,5. Alors, f' de -2, par définition, c'est le coefficient directeur de la tangente au point A d'abscisse -2. Ça, c'est du cours, il faut absolument être capable de le redire tel quel dans une copie. Donc, je répète, f' de -2, donc -2, c'est une abscisse, c'est pour ça qu'il est là. Donc, c'est le coefficient directeur de la tangente au point de la courbe, parce que c'est une tangente à la courbe, au point de la courbe d'abscisse -2. Donc, quand vous voyez ça, vous vous mettez en -2, en abscisse -2, d'accord, ici. Vous montez sur la courbe et vous voyez qu'ici, on tombe sur le point A qui était bien annoncé dans l'énoncé. Et nous, notre problème, c'est que la droite D1, elle est tangente à la courbe. C'est-à-dire qu'elle va toucher la courbe que au point A. Et on vous demande de trouver son coefficient directeur. Donc en fait, il faut pouvoir expliquer déjà que vous avez bien compris que f' de -2 n'est rien d'autre qu'un coefficient directeur, déjà. Et le coefficient directeur de quoi? De la tangente au point d'abscisse -2, celui qui est écrit entre parenthèses. C'est toujours une abscisse, ce qui est entre parenthèses. Donc il faut d'abord chercher le point d'abscisse -2 et vous dire que là, vous êtes en train de chercher le coefficient directeur de la tangente. Donc il faut le dire parce que c'est exactement ce qu'on veut lire pour pouvoir vous mettre les points. Donc on veut savoir, est-ce que vous avez bien compris que f' est un coefficient directeur de tangente? Bon, une fois que vous l'avez dit, on est donc ramené à trouver le coefficient directeur d'une droite, et ça, vous savez le faire depuis la seconde. Comment on fait? Vous vous mettez au point d'abscisse -2, donc le point A, vous avancez d'une unité, on avance toujours d'une unité, et ensuite vous montez ou vous descendez avec pour objectif de retomber sur la droite. Donc ici, vous voyez bien qu'il faut descendre, et il faut descendre de combien? De -1. Donc le coefficient directeur, c'est -1. Du coup, on va écrire que f' de -2 est égal à -1 par lecture graphique. C'est ce qu'on va conclure dans l'exercice tout à l'heure. D'accord? Maintenant, on me demande de la même manière de trouver f' de 4,5. Donc 4,5, il est entre parenthèses. C'est une abscisse. Donc déjà, vous allez monter sur la courbe et vous allez vous dire que là, on est en train de chercher le coefficient directeur de la tangente au point B. Pourquoi au point B? Parce que je suis partie de l'abscisse 4,5, je suis montée sur la courbe et là, je vois que je suis en train de chercher le coefficient directeur de la droite qui passe par B. Donc elle touche la courbe que en B. Donc je le dis, f' de 4,5 est le coefficient directeur de la tangente en B d'abscisse 4,5. Il faut vraiment exactement dire ça, c'est-à-dire ici la droite qui s'appelle D2. Cette droite est parallèle à l'axe des abscisses, comme vous pouvez le voir, donc son coefficient directeur est nul, puisque vous savez que le coefficient directeur d'une droite, il mesure la pente, de combien la droite est penchée par rapport à l'horizontale. Donc évidemment, si la droite est horizontale, il ne vous échappera pas que du coup, son coefficient directeur, elle n'est pas penchée du tout en fait, et la pente est nulle. C'est comme si vous marchez sur la route et qu'il n'y a pas de pente, donc vous marchez sur quelque chose de plat, le coefficient directeur c'est 0. Donc ici tout à l'heure on avait trouvé que f' de -2 c'était -1, donc je l'aurais écrit ici, je ne l'avais pas écrit finalement. Et pour le deuxième, il faut bien expliquer, alors ça c'est un exemple classique, on vous met souvent une droite horizontale pour vérifier que vous avez bien compris que quand une droite est horizontale, son coefficient directeur est nul. Donc il y a des élèves qui ne le savent toujours pas. Donc ça, c'est la droite qui est là, elle est horizontale, donc son coefficient directeur est nul. Donc on le dit, D2 est parallèle à l'axe des abscisses, il s'appelle OX celui-là, donc son coefficient directeur est nul. J'en déduis que f' de 4,5 est égal à 0. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.